se retrouve pour notre vidéo du mercredi. Chaque semaine, on avance étape par étape pour mieux comprendre les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on pose une base importante. Comprendre de quoi on parle vraiment. Beaucoup associent crypto à danger. Mais en réalité, on réagit surtout à quelque chose qu'on ne connaît pas. Au début des années 2000, très peu de gens commandaient sur Amazon. Donner son numéro de carte sur Internet paraissait irresponsable. Le paiement sans contact, beaucoup de personnes pensaient que ça ne prendrait jamais. Et aujourd'hui, tu paies ton café sans même sortir ta carte bleue. Ce n'est pas le monde qui est devenu moins risqué. C'est toi qui as compris comment ça fonctionne. Pour les cryptoactifs, c'est la même mécanique. Pour simplifier, comparons avec quelque chose de connu. Quand tu achètes une action en bourse, tu investis dans une entreprise. Il y a un patron, des employés, des produits et un chiffre d'affaires. Tu comprends ce que représente ton argent. Un cryptoactif, c'est différent. Il ne représente pas une entreprise. Il permet d'utiliser un système numérique qui fonctionne sans intermédiaire central. Prenons un exemple. Bitcoin permet d'envoyer de la valeur d'une personne à une autre sans passer par une banque. Pour que ce système fonctionne, il faut un registre. Et un registre, c'est simplement un document qui note qui possède quoi. Dans une banque, ce registre est interne. Il appartient à la banque. Dans la blockchain, ce registre est public. Le mot blockchain signifie chaîne de blocs. Chaque bloc contient des transactions et ces mêmes blocs sont liés entre eux. Et une fois inscrits, ils ne peuvent plus être modifiés. Pour que ce soit plus concret, pense au cadastre. Le cadastre, c'est ce registre officiel que tu peux trouver en mairie qui indique qui possède quel terrain ou quel bien immobilier dans la ville. Personne ne peut le modifier seul. Chaque information est enregistrée, vérifiable et officielle. La blockchain fonctionne sur la même logique. C'est un registre, mais numérique et mondial. Il est copié sur des milliers d'ordinateurs, ce qui empêche une seule personne ou une seule institution d'en changer le contenu. Tout est consultable et traçable. Et au final, la blockchain, c'est simplement la technologie qui enregistre et sécurise les échanges. Autre point important. Oui, les cryptoactifs sont légaux en France. Ils sont encadrés, déclarables et fiscalisés. Ce qui est intéressant à observer, c'est l'évolution des banques françaises. Pendant longtemps, elles expliquaient que c'était trop risqué, mais aujourd'hui, elles en parlent même à leurs clients. Certaines banques françaises proposent même des produits liés à la crypto. Pourquoi? Parce qu'une banque ne s'intéresse pas à quelque chose qui disparaît. Quand un marché devient suffisamment important, elle préfère l'intégrer. C'est dans leur logique. Mais ça signifie une chose. Mieux vaut comprendre plutôt qu'on te le présente sous forme de produits financiers. On entend surtout parler de Bitcoin. Et la plupart des gens savent simplement que ça a pris de la valeur. Bitcoin est souvent comparé à une réserve numérique. C'est un peu comme l'or, mais version Internet. Ethereum fonctionne différemment. Imagine ton smartphone. Le téléphone seul ne fait pas grand-chose. Ce sont les applications qui lui donnent de la valeur. Instagram, ton application bancaire, Google Maps, Ethereum, c'est un peu la base sur laquelle les applications peuvent fonctionner. Des services financiers, des échanges ou même des contrats automatiques. Ce n'est pas juste une monnaie, c'est une plateforme. Et il existe des centaines d'autres projets. Comme en bourse, il y a l'énergie, la santé, la technologie ou la distribution. Dans les cryptoactifs, c'est pareil. Il y a différents secteurs. Tous ne se valent pas et ils n'ont pas tous la même solidité. Beaucoup pensent que l'opportunité, c'était il y a 10 ans. Mais si je t'avais dit qu'en 2000, Amazon deviendrait un géant mondial et bouleverserait le commerce traditionnel, tu ne l'aurais jamais cru. Les plus grandes transformations passent souvent par le doute au début. Et si tu penses qu'il faut des dizaines de milliers d'euros pour investir dans Bitcoin, c'est faux. Comme certaines actions en bourse, les crypto-monnaies sont fractionnables. Tu peux acheter 0,5 Bitcoin, 0,1 ou même commencer avec l'équivalent de 10 euros par mois. Le prix de Bitcoin correspond à une unité complète, mais tu peux en détenir une fraction. En 2026, l'argent est au cœur des préoccupations. Inflation, pouvoir d'achat, crédit. Quand un sujet touche à l'argent, il déclenche des réactions fortes. Environ 15% des Français ont déjà investi en crypto. Mais parmi eux, combien ont réellement compris ce qu'ils faisaient? Les variations de prix attirent l'attention et les faits divers amplifient l'émotion. Quand une affaire implique la crypto, ça tourne en boucle. Mais quand un scandale bancaire éclate, ça disparaît souvent beaucoup plus vite. Un outil ne définit pas la façon dont certains l'utilisent. Il faut distinguer la technologie des comportements humains. Si tu es encore là, c'est que le mot crypto est déjà un peu moins flou.
Tu as une vision structurée et il te reste encore beaucoup de choses à explorer. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je prends toujours le temps d'y répondre. On continue mercredi prochain? À très vite.